Daniel, écoutez à Marim, nous prenons le Perek Membet, la page 120, la 12e ligne, aux deux points, Veine, Kol Adam Yisrael Yeh Misheye. Au début de ce Perek, l'Admor Azakan rapportait le passouk qui disait Vata Yisrael, maintenant Yisrael ma Hashem Elokecha Shol Mimar. Qu'est-ce qu'Hashem te demande déjà? Kim le Yirat Hashem Elokecha, seulement de le craindre. D'autres mots, on te demande pas grand chose, seulement de craindre Dieu. Et la Gemara demandait, et vraiment, c'est pas grand chose, c'est banal de craindre Dieu. Et la Gemara répondait oui, pour Moshe, c'est pas grand chose. Et beaucoup de Mefarshim ont eu du mal, beaucoup de difficultés pour expliquer ce passage. Pour Moshe, c'était pas grand chose, mais pour nous, c'est quelque chose d'assez difficile de craindre Dieu. Et l'Admor Zakan a expliqué qu'il ne s'agit pas de Moshe, de celui qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a transmis la Torah. Il s'agit de Prinat Moshe, Prinat Dat, c'est-à-dire la conviction, la conscience profonde du divin que Moshe transmet à l'ensemble du peuple juif. Et il faudra, pour l'exploiter, faire des efforts à deux niveaux. Et Gad Bassar d'abord, il s'agit de briser notre ego, et c'est tout ce dont on a parlé dans les Prakim Chavtat Lamed. Alors on aura levé l'obstacle physique, et puis ensuite il y a Nefesh. Il s'agit de faire un effort de réflexion, réfléchir sérieusement, profondément, en tant que nécessaire, à la grandeur de Dieu. On aura alors levé l'obstacle spirituel. Et tout cela jusqu'à révéler le trésor de Yirat Shamayim, de crainte de Dieu, que Moshe Rabbeinu nous transmet. Et l'effort à fournir dépendra bien sûr de la noblesse, de la pureté de notre Neshama. Puis l'Admor Zakan a précisé que Dieu contrôle l'ensemble de la création, pas comme on aurait pu l'imaginer de l'extérieur, d'un poste de commandement, mais comme quelqu'un qui la ressent de l'intérieur, comme quelqu'un qui ressent la présence des membres de son corps, comme quelqu'un qui reçoit les informations provenant des membres de son corps. Et l'Admor Zaken nous a ensuite signalé que le mashal ne correspondait pas parfaitement au nimshal, c'est-à-dire que l'exemple qu'on a donné des membres du corps et de la transmission des informations n'était pas exactement comme Akadosh Baruch Hu et les informations qu'il reçoit de ce monde, parce qu'en même temps, les informations que Dieu reçoit sont totales, directes, authentiques, profondes, mais en même temps, ça ne l'affecte pas. Il y a une tira où le Rabbi rapporte une histoire que raconte la Gemara, un hérétique, qui a un jour demandé à l'un des Chachamim qui s'est occupé d'enterrer Moshe Rabbeinu. Il lui a répondu, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a enterré Moshe Rabbeinu. Alors il lui a demandé, mais alors il s'est rendu impur au contact d'un mort. Dans quel mikvé il est parti se tremper? Et il lui a cité un pasouk qui rapporte qu'Akadosh Baruch Hu se trempe dans un mikvé de feu. Très bien. Il lui a dit ensuite, mais il y a un autre problème. Il y a un passage qui dit Veikru li Trouma. Kadosh Baruch Hu demande qu'on donne la Trouma au Kohen. Mais puisque c'est écrit Veikru li Trouma, prendrait pour moi de la Trouma. Ça veut dire que Dieu est aussi un Kohen. Et donc, il ne peut pas se rendre impur au contact d'un mort. Il a fait une avéra. Le Chacham lui a répondu, Moshe, c'est comme le fils d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il peut se rendre impur au contact d'un mort si c'est un proche. Et le Min lui a demandé encore, mais Hachem, c'est un Kohen Gadol. Même pour un proche, il ne peut pas se rendre impur. Et le dialogue continue. Le dialogue continue ensuite dans la Gemara, mais le Rabbi rapporte ce passage de la Gemara, ce dialogue, et il explique qu'être un Kohen Gadol, ça a des avantages et des inconvénients. On a des priorités pour beaucoup de choses, mais on ne peut pas sortir du Beth Amikdash quand on veut, on ne peut pas se rendre impur au contact d'un mort. Dieu aussi peut être considéré comme un Kohen Gadol, c'est vrai, mais ça ne concerne que les avantages, pas les inconvénients. Et bien de la même manière, Hachem a les avantages de la transmission des informations de ce monde, comme celles qui proviennent des membres de notre corps, mais sans les inconvénients, c'est-à-dire que ça ne va pas l'affecter. Voilà ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui. Et l'Admor Zaken continue et il dit Veine, Kol Adam Yisrael Yeh Misheye, chaque juif, quel qu'il soit, lorsqu'il va y réfléchir, une grandeur. On a déjà parlé d'une grandeur. Il ne s'agit pas d'une heure de plus de 80 minutes. Il s'agit de vraiment d'y réfléchir sérieusement, honnêtement et sincèrement. Et il va y réfléchir Bechol Yom, chaque jour, pas une fois de temps en temps. Dieu remplit l'ensemble de la création, des mondes les plus hauts aux mondes les plus bas. Le ciel, la terre, ça veut dire du plus haut au plus bas. Eh bien, Dieu est présent. Il est présent et en plus il le regarde. Il le regarde attentivement. Il scrute ses reins et son cœur. Ça veut dire qu'il le scanne. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, le nombre de pas qu'il a fait, il est capable de te dire, il les compte, ça veut dire qu'il est capable de te dire combien de pas tu as fait depuis le début de la journée, combien de mots tu as prononcé depuis le début de la journée. Toi, tu n'es pas capable de le dire, toi, tu n'es pas capable de les compter, mais lui, il les compte. Azai, tikava belibo ayir alechala kulo. C'est alors qu'il sera pénétré d'une grande crainte pour toute la journée. Comment? Lorsqu'il va y réfléchir au moins un instant, tout au long de la journée, à chaque fois que ce sera nécessaire, à tout moment, lorsqu'il devra s'écarter du mal, c'est à vous faire le bien, que ce soit en pensée, en parole ou en action, chez l'olamrot,
pour ne pas désobéir à Kadosh Baruch Hu, qui est présent partout dans le monde. Ma'amar Rabbi Yochanan ben Zakkai et Amidav. Comme a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai à ses élèves, il leur a dit, j'espère que vous allez craindre Dieu, comme on craint quelqu'un qui nous regarde. Est-ce que Rabbi Elazar, Rabbi Yoshua lui ont dit quoi vraiment? Il n'y a que ça que notre maître peut nous dire avant de quitter ce monde. Il leur a dit oui, sachez que quand quelqu'un fait une avéra, la première chose qu'il fait, il regarde si personne ne voit. Il regarde s'il est bien tout seul. Pour cette raison d'ailleurs qu'un ganav, un voleur qui vole en cachette, c'est beaucoup plus grave qu'un gazlan, qu'un brigand, un bandit armé qui viendra attaquer en pleine rue. Pourquoi? Parce que celui qui attaque en pleine rue, il n'a peur de personne. Il n'a pas peur des gens qui le regardent. Le ganav, par contre, il a peur que quelqu'un le voie, mais il n'a pas peur d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Alors, je reprends ce que vient de nous dire ici l'Admor Zaken. Il ne suffit pas d'y penser seulement. Il faut y réfléchir. Il faut y méditer. Réfléchir à la présence de Dieu. Je pensais que quand j'arrivais le premier le matin au mikvé ou à la choule, c'était moi le premier. Bien, pas du tout. Il était là avant moi. Il m'attend déjà. Et si tu réfléchis à tout ça, tout ce qu'on vient de dire, tu y réfléchis honnêtement, sérieusement, chaque dollar, tu y réfléchis dès le matin, eh bien ta journée, tout au long de la journée, toute ta journée ne sera pas la même. Parce que si tu persévères et que tu continues un jour après l'autre, tu finiras par découvrir ce trésor de Yirat Shamayim qui est en toi. Et cette réflexion précède la tfila, est développée ensuite davantage pendant la tfila, et du coup, même au milieu de la journée, je pourrai en quelques minutes me rappeler facilement de ce à quoi j'ai pensé le matin. L'Admor Zaken continue, il dit voilà ce qu'on te demande, craindre Dieu, c'est tout ce qu'on te demande. Suivre ses chemins, suivre ses voies, respecter Torah mitzvot. Ça veut dire, on te demande de le craindre autant que nécessaire pour accomplir les mitzvot, pour être motivé à s'écarter du mal, à faire le bien. C'est ce que nous avons appelé yiratata, la crainte inférieure. Nous parlerons dans le Perek même Gimel, une crainte supérieure. Elle n'est pas seulement supérieure dans son niveau, elle est supérieure dans son essence. Elle n'a rien à voir avec la crainte de Dieu dont nous parlons dans le Perek même Aleph même Bet. Première chose, il faut savoir qu'on me regarde. Déjà ça. Quand je sais qu'on me regarde, je sais que je suis sous surveillance. Déjà, je fais attention à ce que je dis, à ce que je fais. Mais en plus, je vais considérer qui me regarde déjà. C'est Akadosh Baruch Hu qui me regarde. Et donc, c'est encore beaucoup plus fort. Et l'Admor Zaken va répondre tout de suite à la question qu'il avait posée au tout début du Pérec. Pour Moshe, c'est pas grand chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Moshe, ça veut dire pour Prinatadat, pour cette conviction que Moshe Rabbeinu nous transmet à chaque neshama, b'chol nefesh mi Yisrael elokit, miltazutrati, c'est pas grand chose. Iskalel, comme on a dit plus haut. Je termine une petite ligne et je vais reprendre. Shadat, huwa mekacher matzpune minat alev el b'chinat gilui b'marshava mamash. Dat, ce n'est pas la connaissance, il faut pas traduire. Quand on traduit la connaissance, on est très loin de ce que veut dire dat. Dat, c'est ce qui va faire la liaison entre matzpune minat alev, entre le fond de mon cœur, b'chinat gilui b'marshava mamash, et l'amener à se révéler, Kadou le Yodechen, comme savent bien ceux qui apprennent Chochman Istara, ceux qui apprennent la Kabbalah. Bien. D'abord faire une petite introduction pour qu'on comprenne ce que veut nous dire ici l'Admor Zaken. Il y a deux formes de Da'at, deux formes de conscience du divin. On le verra davantage dans Shar Yichud Va'emuna. On parlera de Yichud Ha'ila et de Yichud Ha'tata, deux consciences du divin différentes, une supérieure à l'autre, Yichud Ha'ila, supérieure à Yichud Ha'tata, ce qu'on appelle aussi Da'at Elyon, la conscience supérieure. Bon. La traduction vaut ce qu'elle vaut. Da'at Elyon est liée à Yichud Ha'ila, c'est-à-dire avoir conscience de l'existence de Dieu, mais vue d'en haut, comme Dieu perçoit son existence et celle de la création. C'est-à-dire que Dieu a pleinement conscience de son existence. Il est le Yesh Amiti, la véritable existence qui ne dépend de rien ni de personne. La création, au contraire, s'efface complètement. Elle est insignifiante devant Dieu. Elle sera appelée Aïn, rien. Elle n'existe pas vraiment. Son existence est artificielle parce qu'elle n'existe que grâce à l'intervention permanente de Dieu. Elle est complètement dépendante de Dieu. Si Dieu cessait un instant d'intervenir dans la création, eh bien elle cesserait d'exister et tout disparaîtrait sans laisser de trace. C'est pour cette raison que la création va s'appeler Aïn, Miyesh. Elle est Aïn. Elle n'a qu'une existence artificielle. Et d'où provient cette existence? Miyesh, du Yesh Amiti de Dieu. Et voilà comment, si on peut dire, Dieu peut voir les choses vues d'en haut. Ce concept de Yichud Ha'ila, Da'at Elyon, se distingue de Yichud Ha'tata, Da'at Tarton. C'est cette fois avoir conscience de l'existence de Dieu, mais vue d'en bas. Comme nous percevons l'existence de Dieu et de la création.
C'est ce que nous avons appelé Yesh Me'ayin, et non pas Ayin Mi-Yesh. Yesh Me'ayin, ça veut dire que Dieu est désigné cette fois par le concept de Ayin. Dieu est Ayin, rien, ça veut dire quoi? Il reste très virtuel pour nous. Il reste très abstrait pour nous. Je sais qu'il y a un créateur, on m'en a déjà parlé, mais concrètement, je le vois pas, je l'entends pas. Par contre, la création, elle est devant mes yeux, elle crie son existence, elle est bien là, je la vois, je la touche. Ça, c'est un Yesh. Et donc, on imagine que Moshe Rabbeinu a une façon très haute d'apprécier l'existence de Dieu. Quand même, il a passé 3 fois 40 jours près de Dieu sur le mont Sinaï, en tête à tête. Donc, on imagine que sa perception du divin, elle sera du rang de Da'at Elyon, comme Dieu perçoit la création. Ayin Mi-Yesh. La création n'existe pas dans l'absolu. C'est Dieu qui existe dans l'absolu. Elle existe, la création n'existe que parce que Dieu l'a créée. Alors, il faut tout de même pas faire l'erreur de croire que la création est un mirage. La création existe bien, le passouk dit clairement, Breshit bara Elokim. Si c'est la Torah qui le déclare, c'est que c'est vrai. La création existe, elle n'est pas virtuelle, on ne vit pas dans un mirage. Elle existe, mais son existence dépend de l'intervention de Dieu. Pour ça qu'on dit que c'est une existence artificielle. Tandis que Dieu, lui, il existe depuis toujours. Il continuera à exister pour toujours. Au-delà des limites du temps. Sans que cette existence ne dépende de quoi que ce soit. Alors pour l'instant, tout cela est une vue de l'esprit. C'est de cette façon que nous approchons les divins, que nous l'apprécions. Quand ma chair viendra, nous pourrons le voir de nos yeux. Vera ou kolbasa yarda. Les tzadikim, dès maintenant, peuvent développer cette conscience si haut du divin. Avant même la venue de Mashiach. C'est ce qu'a dit l'Admor Zaken à son fils à la fin de sa vie. Il était allongé sur son lit. Il y avait une poutre au-dessus de son lit. Et il lui a dit, tu m'écoutes. Crois-moi, je ne vois plus la poutre au-dessus de mon lit. Je vois Dieu. Lui a pu parvenir à voir le divin à travers la matière, comme on le verra lorsque Mashiach viendra. Dans Shar Yichud Ve'Emunah, dans le passage suivant du Tanya, nous apprendrons que Da'at Elyon est associé au nom de Dieu qui porte les 4 lettres, Yud, le He, le Vav, le He. Alors que Da'at Tarton, cette conscience moins haut du divin, sera associée aux 4 lettres, Alet, Dalet, Nun, Yud. Et nous verrons qu'il existe une combinaison de 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke, et des 4 lettres, Alet, Dalet, Alef, Dalet, Nun, Yud. Et tout va dépendre de la formule dominante et de la formule intégrée. Parfois, on trouve ça dans des vieux Sidurim. On trouve d'abord le Yud, le He, le Vav et le He, et intégré à ces 4 lettres, le Aleph, le Dalet, le Nun et le Yud, qui forment les 2 noms de Dieu dont nous venons de parler. Parfois, c'est le contraire. C'est le Aleph, Dalet, Nun, Yud qui est dominant, et la formule intégrée, ce sera Yud, Ke, Vav, Ke. Lorsque c'est Al-Adne qui est intégré à Yud, Ke, Vav, Ke, on parlera de Da'at Elyon. On parlera d'une connaissance, d'une conscience supérieure du divin. La formule dominante, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Alors que lorsque c'est Yud, Ke, Vav, Ke qui sera intégré à Adne, alors on parlera de Da'at Tarton. Bon, tout cela, sans trop rentrer dans le détail, on en reparlera quand on arrivera à Shar Yichud Ve'Emunah, mais tout cela pour répondre à notre question. Moshe a une conscience du divin qui est supérieure, Da'at Elyon. Et c'était là la réponse d'Agmara. Pour Moshe, c'est pas grand chose. Ça veut dire quoi? Pour Moshe, pratiquer Torah et Mitzvot, Soumera va Setov, s'écarter du mal et faire le bien, c'est pas grand chose. Ça veut dire quoi pour Moshe? Pour ce Da'at Elyon, pour cette conscience suprême du divin que Moshe nous transmet. Et même si on ne l'a pas intégré parfaitement, ça va au moins nous apporter la crainte de Dieu nécessaire pour pratiquer Torah et Mitzvot déjà. S'écarter du mal et faire le bien. C'est ce que nous avons appelé ici Yira Tata. Qui peut le plus, peut le moins. Si tu as en toi la faculté de développer ce Da'at Elyon, cette conscience supérieure du divin, que Moshe Rabbeinu te transmet, alors tu seras au moins capable de développer Yira Tata. C'est pas grand chose pour Moshe. Même si je n'ai pas parfaitement et complètement exploité ce Da'at Elyon comme pourraient le faire les tzadikim. Parce que peut-être que mon effort n'était pas suffisant. Soit au niveau des Gat Bassar, je n'ai pas suffisamment brisé mon ego. Soit au niveau des Gat Nefesh, je n'ai pas suffisamment réfléchi honnêtement et sincèrement. En d'autres mots, je ne parviens pas vraiment à voir le divin à travers la matière de la création. C'est vrai, j'avoue et je reconnais que j'y suis pas arrivé. Mais au moins, j'aurais réussi à intégrer une certaine crainte de Dieu. Celle qui sera au moins suffisante pour m'engager à pratiquer Torah et Mitzvot. Alors bien sûr, une fois que l'on a compris ce que veut dire Brinat Moshe, une question se pose. Dans le Perek Mem Aleph, nous avons rapporté les mots Vine Hashem Nitzav Alav Umlo Kol Haaretz Kevodo. Dieu est présent, il faut que tu prennes conscience de la présence de Dieu à tes côtés. Il te regarde, il t'écoute, Im Ovdo Karaoui, il regarde si tu le sers convenablement. Et c'est pour ça, disait l'Admor Zaken au début du Perek Mem Aleph, Valken, pour cette raison, il fallait se considérer Ke'omed Lifnei HaMelech, comme si on était debout devant le roi. En d'autres mots, comment on te demande de craindre Dieu? Comme si tu étais en présence d'un roi, en présence du roi qui te regarde.
Mais un instant, dans l'exemple qu'on vient de donner, le roi me regarde, mais moi aussi je le vois. Je vois qu'il me regarde. Concernant Akadosh Baruch Hu, lui il me regarde, mais moi je le vois pas. Donc il y a un décalage ici entre le mashal et le nimshal, entre l'exemple qu'apporte l'Admour Hazaken et ce qu'on veut nous apprendre dans cet exemple. Parfois on entend dire que si certains ne parviennent pas à respecter pour l'instant Torah mitzvot, ils ont des circonstances atténuantes, Dieu ne se manifeste pas, on ne le voit pas, donc ce serait normal de ne pas le craindre après tout, qu'il fasse un miracle déjà. Et j'essaierai peut-être d'y réfléchir. Bien sûr on fait des erreurs, mais c'est un peu de sa faute, c'est lui qui se cache, on ne le voit pas. Eh bien rien n'est moins vrai. Nous savons que les Bnei Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ont vu des miracles extraordinaires, impressionnants. Dieu s'est révélé, 10 plaies, la mer qui s'ouvre, le don de la Torah. Et ça les a pas empêchés de faire un veau d'or. Ils ont pourtant vu ce que les plus grands prophètes n'ont jamais pu voir, et pourtant, ça n'a pas fonctionné. Pour nous dire que la seule chose qui pourra fonctionner, c'est l'effort. Yigiat Nefesh, Yigiat Bassar dont on a parlé. Et c'est à cette question que va répondre l'Admour Hazaken. L'Admour Hazaken va nous dire, c'est une question qui va nous intéresser jusqu'à la fin du Perek Membet, l'Admour Hazaken va nous dire, en réalité, Dieu aussi tu peux le voir. Bien sûr, il ne s'agit pas de voir un personnage, il s'agit de voir de nos yeux la manifestation du divin dans ce monde, de nos yeux physiques. Comment on va y arriver ? Mais en regardant la création. Bien sûr, si tu regardes le ciel, les étoiles, le monde autour de toi, tu ne verras pas davantage le divin à travers la création, c'est clair. Et l'Admour Hazaken va expliquer que c'est vrai, juste avec nos yeux, on ne peut pas voir Dieu, ça ne suffit pas. Et juste avec une vue de l'esprit, les yeux de l'esprit, si on peut dire, ça suffit pas non plus. Eh bien, on va devoir les associer les deux. Je vais d'abord réfléchir à tout ce qu'on vient d'expliquer. Et ensuite, lorsque je vais contempler la création, le ciel, le soleil, les étoiles, je vais les regarder en étant pénétré de l'idée à laquelle j'ai réfléchi. Et alors, je vais pouvoir associer les deux. Je vais voir Dieu à travers la création. Je vais faire descendre ce que j'ai appris dans la création que je regarde. La création va révéler la présence de Dieu. Mais je vais laisser ça pour la prochaine fois. Passez une bonne journée.